Vous écoutez les balados de l'Étang. Les balados de l'Étang présentent le studio Klein House. Entrevue avec José Martin, animé par Mario Gagnon. Bonjour et bienvenue au balado de l'Étang. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame José Martin. Bonjour José. Bonjour Mario. Merci d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous aujourd'hui. C'est mon plaisir. Sais-tu, José, souvent que je te rencontre ou je vois tes publications sur Facebook, tu parles souvent de la galerie du studio Klein House. Je sais que tu y consacres beaucoup de temps, mais où est-ce qu'elle est située, cette galerie-là? Elle est située à l'adresse 204 2e rue Est. Mais pour faire ça plus facile pour les gens de Cornwall, c'était l'ancienne bibliothèque. Ah oui, je m'en souviens, oui. Oui. Ah ben. Mais à l'origine, c'était une maison qui a été construite par la famille Klein. Et ils ont resté là pendant 100 ans. Et par la suite, la ville Le Prix a fait une bibliothèque. Il y a eu autre chose par la suite. Et une personne, une citoyenne de Cornwall, a acheté la propriété et l'a rénovée à ses frais. Okay. Et a permis d'ouvrir la galerie. Et a choisi de garder le nom Klein House. Alors, c'est assez exceptionnel. Ça nous a donné la chance de créer une extraordinaire galerie et un studio incroyable. Je te regarde, t'es passionné quand tu parles de ça, mais c'est quoi ton implication avec la galerie Klein House? Je suis une bénévole, mais je suis extrêmement passionnée, comme tu dis, alors à plusieurs niveaux. Je suis là à plusieurs niveaux, dès qu'ils ont besoin d'aide. Alors, mais c'est tellement agréable faire partie d'un projet aussi important pour la communauté. Mais on parle de ton implication et puis c'est important pour la communauté, mais c'est quoi la mission, le rôle de la galerie? Alors, ça permet aux gens de la communauté de s'engager, d'être inspirés et de créer. Aussi, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un soutien. Donc, Klein House, la galerie et le studio, soutient les liens avec la communauté pour l'appréciation des arts visuels. J'aimerais aussi exprimer que Emily, donc Madame Emily McLeod, est la coordonnatrice des arts visuels. Et c'est un projet, en fond, avec la ville de Cornwall. C'est un partenariat, en fait, compte avec... C'est exact. Alors, la citoyenne a donné des fonds avec la ville qui s'occupe de ça, qui a permis de réouvrir la galerie et le studio. Mais c'est tellement beau de voir ça, surtout l'historique du bâtiment qui a une deuxième vie ou une troisième vie, je crois. Mais c'est quoi un peu le type de service ou qu'est-ce que je peux m'attendre? Oh mon Dieu, il y en a tellement, ça me fait tellement plaisir de l'expliquer. Parce qu'évidemment, il y a le côté galerie. Alors, on a des expositions à peu près à tous les 6 semaines. Mais en plus, 2 fois par année, on a 2 expositions vraiment spéciales. Alors, en décembre, novembre-décembre, c'est ce qu'on appelle les mini. Alors, on invite les artistes à pouvoir présenter 5 peintures d'une même grandeur miniature. Mais enfin, 11 par 11. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les gens, tu sais, quand c'est Noël, tu vas acheter des cadeaux, tu veux quelque chose de différent. Alors, c'est tellement beau de voir toutes ces peintures-là et de choisir. Évidemment, ça te permet d'acheter parce que, étant la grandeur, le prix aussi est agréable. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle une exposition qui est jugée. Alors, c'est 3 juges très qualifiés qui vont choisir ceux qui qualifient à être dans l'exposition. Il y a toujours un prix, alors qui est donné, un prix monétaire qui est donné par certaines associations, qui aident aussi les artistes au niveau de leur carrière. Bon, du nouveau studio, évidemment, c'est très agréable. Ça permet à la communauté des artistes d'aller faire de la peinture ensemble. Alors, j'aimerais préciser que pour louer le chevalet, qu'on appelle à ce moment-là, il y a une façon de le faire soit appelé ou soit sur un site de la ville qui s'appelle Perfect Mind Cornwall. Et la location peut se faire le jeudi, le vendredi, soit le matin, soit l'après-midi.
et le samedi, lorsqu'il n'y a pas d'ateliers spéciaux. Et là, les gens, évidemment, sont quand même entourés par Emily et par Tracy, qui sont des artistes professionnels. Okay. Mais quand tu parles d'ateliers et d'expositions, puis tu parles aussi d'art, tu parles de peinture, mais il n'y a pas d'autres types d'art. Mon Dieu, je sais oui. que j'étais allé à une des expositions, puis il y avait des sculptures. Excellent. Je suis contente que tu l'aies mentionné. Oui, c'est exact. On a aussi des sculptures et d'autres créations qui sont bienvenues, qui sont très, très appréciées. On a aussi une section qu'on appelle le conservatoire, où à ce moment-là, certains artistes sont invités à promouvoir leurs produits. Alors, que ce soit fait par le bois, que ce soit des bijoux ou des vêtements. Alors, pour chaque exposition, il y a une section conservatoire où on a un invité qui présente ses œuvres. Alors, à ce moment-là, ça l'aide beaucoup les gens, ça l'aide beaucoup ceux qui ont des produits pour qu'ils soient vus par le public. Mais tu parles un peu là, d'ateliers, puis de... Y a-t-il des coûts associés à ça? Qui peut... Oui. avoir... Alors, les ateliers, c'est très intéressant. Il y en a énormément. C'est toujours différent. C'est des recherches qui sont faites pour trouver des gens extrêmement qualifiés de différentes techniques. En général, je dirais, tu vois, ça dépend si ça dure de 10 heures à 4 heures ou si c'est simplement une après-midi. Mais disons environ, je ne sais pas, 160 $ ou 100 $, dépendant de chacun. Alors, il s'agit aussi de comprendre que tout est fourni. OK. D'accord? Ça, c'est important. C'est Qui veut vraiment, dire que c'est... quelqu'un qui démarre, puis il n'y a pas le chevalet, il n'y a pas la peinture, il n'y a pas... Fait que ça permet justement d'essayer. Moi, j'adore encourager les gens à essayer. Plusieurs fois, à ce moment-là, les gens vont finalement faire le pas en avant et même s'ils n'ont jamais fait de peinture, ils vont venir. Et là, on les entoure, évidemment, et on les encourage. Et c'est de voir leur sourire, de voir la lumière dans les yeux lorsque finalement, ils ont un produit fini qu'ils amènent chez eux. Mais on parle aussi d'exposition. Souvent, les expositions, c'est pour permettre à nos artistes d'être capables de vendre. Absolument. Est-ce que vous vendez aussi? Est-ce que vous donnez un support pour aider un artiste à démarrer, disons? Alors, lorsqu'une exposition officielle, évidemment, c'est pour vendre. Si l'artiste elle décide des prix, il y a une discussion, tout est bien noté. Et à ce moment-là, lorsque c'est vendu durant l'exposition, c'est donc un certain pourcentage qui est gardé par la galerie, mais le total est donné par la suite à l'artiste. Ce que j'aimerais préciser, par contre, tout de suite, c'est que le niveau de la galerie est souvent loué par soit des mariages. On a eu un mariage récemment, que ce soit célébration de la vie, qui est agréable aussi. C'était des fiançailles, c'était toutes les occasions que tu peux imaginer. C'était même loué par différentes corporations et compagnies pour un genre de réunion de certains clients, une soirée spéciale qui est organisée. Alors, il y a toujours la possibilité de location. La même chose, je dirais, du côté du studio. Alors, on a un groupe où ils encouragent les enfants, alors plus jeunes, disons à l'école 7 ans, 9 ans, 10 ans, et non seulement qu'ils apprennent la peinture, mais ils apprennent à écrire. Alors, oui, vraiment intéressant. Oui. Et puis, on a aussi quelquefois les écrivains qui vont venir visiter. Ils vont choisir une ou deux items, une peinture, une sculpture, écrire ce que la peinture représente pour eux, l'émotion que ça engendre, et par la suite, ça va être lu durant une journée spéciale. C'est vraiment un concept intéressant de voir ça parce que j'ai déjà été, il n'y a pas longtemps, à un vernissage et puis j'ai vraiment trouvé intéressant que l'artiste avait aussi un écrivain avec elle. Et puis il y avait un poème d'associé à chaque peinture. Puis c'est vraiment ça que ça fait l'art. Oui. Ça t'amène des émotions, ça t'amène des mots. C'est tellement un beau concept que je trouve. Une autre chose que je trouve intéressante avec la galerie de Klein, Klein House, c'est que vous avez différentes façons de vous financer. Vous avez du financement privé, oui. Vous avez la ville. Les gens, tout de même, aussi vont
payer pour certains ateliers. Puis la location, c'est vraiment là, un succès. Oui, mais évidemment, l'entrée est gratuite. Oui. Pour encourager, pour aussi que la communauté profite de cette beauté de l'art qui t'inspire lorsque tu vas vers les peintures et tout ça, c'est agréable à voir. Mais aussi, j'aimerais aussi expliquer que dernièrement, il y a énormément d'activités qui se fait de tout genre et qui s'ajoutent. Justement, pour avoir plus d'informations, tu me parles beaucoup de choses, mais c'est dur à retenir pour nos auditeurs. Absolument. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut aller voir? Oui, alors on est sur Facebook. Alors, Klein House Galerie et Klein House Studio, donc il y a deux différents. Mais il y a aussi notre site, donc qui est kleinhousegallery.com. Et l'information à ce moment-là est ou appeler ou venir nous visiter, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Josée. Et puis, c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous puis pour parler de la main. Je te remercie parce que je veux tellement que les gens profitent de cette occasion. Merci. En même temps aussi, je voudrais remercier l'équipe de bénévoles du balado ainsi que le Centre Charles-Louis-Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile-Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.